Montage de la castillage sur la partie avant du vérin. Donc tout est étalé dans l'ordre chronologique. Donc ici l'axe, la rondelle adéquate que l'on emboîte dans le vérin. Ensuite l'autre rondelle, le clips à mettre donc dans la petite nervure adéquate. Ensuite la rondelle ici qui viendra là et là. Et bien sûr, ceci seulement au montage sur la patte de liaison moteur. La partie arrière, donc la partie de la plaque qui va venir prendre en sandwich donc dans la poutre. Là, vous avez un seul élément taraudé, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, vous vissez ceci. Dans la partie arrière, la rondelle et l'écrou. Mise en place du moteur. Donc, déjà préalablement, donc, monter les axes sur la partie du vérin et sur la partie arrière moteur ici, sur la platine, qui ensuite, cette platine-là, viendra donc sur la platine qui a été mise au préalablement dans la poutre. Donc en point de repère, le moteur a toujours la sortie électrique en partie supérieure et le corps du moteur est toujours du même côté que la partie du PL7, c'est-à-dire donc la partie où le profil est le plus grand à l'arrière, le premier profil fixe. Donc pour la mise en place du moteur, donc on ouvre le toit, on emboîte directement dans la tringlerie de liaison et ensuite on positionne l'élément. Donc nous avons une rondelle de 10 mm, une autre rondelle de 8 mm et un écrou-frein pour la fixation donc sur la patte moteur. Donc un mets plat est sur l'axe ici pour votre clé de 13 et vous avez donc l'écrou-frein qui est aussi donc avec une clé de 13. Voilà, donc là serrez fermement puisque cette pièce-là doit être immobilisée. Ensuite, mettre les vis donc de 8 par 20 avec la rondelle de 8 qui vont être sur la plaque moteur pour trouver donc la plaque intérieure que nous avons mis au départ du montage. Vous mettez les deux vis tout en les laissant libres sans les serrer. Voilà, comme ceci. Donc nous allons appairer le moteur pour connaître donc ses fins de course. Donc on appuie sur le P1, P2 en même temps et on tient appuyé jusqu'à l'apparition de la LED bleue à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Et là, vous avez le P2 qui est le plus près de la borne 14-15, qui permet donc de faire bouger le vérin. Donc j'appuie sur le P1 et le vérin donc va en rétraction maximum. Donc mettre les lames horizontalement. Ensuite, la petite vis Téflon va appuyer sur son appui, sur son clip donc, qui est ici. C'est votre point de repère d'alignement donc des lames. Ensuite, vous maintenez avec votre tournevis plat et vous serrez modérément l'écrou ici avec votre clé de 13. Et ce sera donc un appui supplémentaire de réglage pour avoir une horizontalité parfaite de votre plafond. Donc une fois votre réglage de plafond bien horizontal, c'est uniquement à ce moment-là que vous vissez donc la patte arrière de fixation moteur sur sa patte de la poutre pour gérer le serrage total. Donc pour l'auto-apprentissage, vous allez appuyer donc sur P1, P2 une fois, on relâche et on tient appuyé la deuxième fois en P1, P2 jusqu'à entendre donc les bips sonores qui vont apparaître, qui vont démarrer l'auto-apprentissage. On tient encore appuyé à ce moment-là. Voilà, et là on peut lâcher. Donc appairage de la télécommande. Donc là on va déjà choisir donc le canal. On le met sur le 1.
On appuie sur P1 une fois, on relâche, on appuie une deuxième fois sur P1, on appuie parallèlement sur la télécommande, et là, c'est appairé. Et on fait un essai pour voir si les lames s'ouvrent, et effectivement, on confirme. Donc pour l'annulation d'un code radio concernant le moteur, hors LED, donc vous choisissez le canal du moteur, vous validez 5 fois sur le P1, et vous tenez appuyé sur le P1 tant que vous n'entendez pas un bip continu. Voilà, et là le code donc est annulé. Si vous voulez faire une annulation de tous les codes, c'est-à-dire de plusieurs codes en même temps, vous faites la même opération mais vous appuyez 6 fois.